Le premier service pour Enora d'Anarcelos pour le premier échange entre Mulhouse et Nantes. Dernière journée de la saison régulière. Et c'est parti. Allez, le service pour Mulhouse. Allez, bonne réception. Ali Matouba, on va jouer rapidement là-bas sur Laura Janssen. Hein. C'était pas très bien joué. La connexion entre les deux. Janssen qui ne peut franchement attaquer. Ce ballon, c'est un peu mieux là-dessus. Elle est attrapée au bloc par Anaïka Legros. Bien aidé par Regan Rutherford. Solner là aussi qui défend bien et ça permet derrière à Mulhouse d'ouvrir le score avec Romy Yatsko. Couvrir ce fond du terrain. Lena Chameau pour Hailey Bennett derrière la ligne des 3 mètres. L'américaine voilà, qui se chauffe le bras droit et inscrit le premier point des Neptunes. Anaïka Legros qui se bat pour ramener ce ballon. Oh là là, le monster block derrière sur Hailey Bennett. On l'a entendu claquer celui-là. Aristea Tontai, la grecque et son mètre 96. On dit stop à Hailey Bennett. En face de Legros. Allez, Ali Matouba en réception. Janssen servi là-bas, ça reste en vie. Attention Yatsko, encore la défense derrière d'Ali Matouba, Janssen. On va devoir rendre ce ballon. Côté Nantes. Oh attention, le timing pas très bon là avec Anaïka Legros qui était prête encore à battre ce ballon d'Anarcelos. Pour Yatsko, l'énorme bloc derrière de Lena Chameau. Non placé dans la conquête de cette première manche. Coup de fusil d'Ali Matouba, jeune française qui va faire un passage en ligne arrière pour aider à stabiliser la réception. Et encore un bloc gagnant énorme côté Mulhouse pour Enora d'Anarcelos. Rutherford, toujours un balle de 7 en cours pour les Neptunes. Ali Matouba, c'est dedans. Et ça fait 25-23. Est-ce que François Salvani a encore un challenge? Il pourrait le prendre pour espérer que... Ouais non, pas du tout. Là, il était bien placé, François Salvani. Je pensais ce ballon beaucoup plus proche de la ligne. Et là, il n'y a pas de discussion. Pour le coup, et ça ne sert pas à grand-chose. Ali Matouba qui offre ce premier set au Neptune de Nantes. 25-23. Allez, c'est reparti. Avec Chameau pour Julia Nilsson. C'est défendu. Un Rutherford là aussi défendu. Ça va revenir. Alors Janssen, on est bien placé, bien en place pour le VMA. Et sur cette attaque de Romy Yatsko, le bloc-out trouvé par l'Allemande. Ouais, attention, Chameau qui doit mettre ce ballon comme elle peut. Et d'Anarcelos Legros. Ça continue, ça fonctionne. Il y en a encore un derrière. Sur Janssen cette fois. Allez, Bennett qui arrive de loin. Alors, je me demande si elle n'a pas sifflé un doublé sur la passe précédente. Et derrière, l'énorme monster block pour Julia Nilsson et les Neptunes. Lena Chameau qui remplaçait Lamé Powell pendant la blessure de la passeuse américaine. Rutherford, énorme Julia Nilsson encore une fois. Quelle verticale sur ce bloc gagnant. La Suédoise est injouable au bloc en ce moment. Espérer disputer une nouvelle Coupe d'Europe ici au Palais des Sports Gilbert Butazzoni. Et derrière, encore une fois, Hailey Bennett attrapée au bloc par Kathleen Evans et Aristea Tontai. Ce bloc sera pour l'américaine Kathleen Evans. Oh, le très beau réflexe d'Enora d'Anarcelos qui empêche l'Ace chanceux des Neptunes. Chameau pour Janssen, c'est bien défendu. Oh, Regan Rutherford qui se fait surprendre. Une nouvelle balle de 7. 24-23. Toujours balle de 7 en cours. Lena Chameau sur Evans. Ah, c'était très bien servi, mais c'est pas très bien joué là de la part de Nilsson qui ne fait pas le point. Et Hailey Bennett qui trouve le block-out. Oh, on a entendu les mouches voler l'espace de quelques secondes. Parce que ce ballon est retombé tout doucement en dehors des limites du terrain.
là, son bras n'a pas tremblé sur les moments chauds, sur les balles de set adverses. Et voilà, les Neptunes mènent 2-0 ici à Mulhouse en remportant ce deuxième set 28-26. Mais l'ordre était encore incertain. Allez, début du troisième set ici au Palais des Sports Gilbert Butazoni entre Mulhouse et Nantes. Allez, 2-1 pour les Neptunes. Palais des Sports Gilbert Butazoni complètement anesthésié. Il n'attend qu'une chose, c'est ce genre de points de son équipe et notamment de Kathleen Evans pour se réveiller un petit peu. Oh, le gros bloc signé Aristea Tontai en face d'Hailey Bennett. De la finale la semaine prochaine, alors qu'on sait que le classement est scellé. Dan Arcelos pour Evans, c'est défendu. Rutherford à la passe pour sa compatriote qui cette fois vient fissurer et transpercer le bloc nantais. 12-8. Kathleen Evans, elle, clairement, n'a pas envie de laisser filer ce match. Bien parti pour revenir à 2-1 dans ce match. Allez, Nilsson qui va redresser là-bas pour Hailey Bennett qui doit rendre ce ballon. Oh, et derrière, et le point pour Ali Matouba, incroyable sur cette défense qui se transforme en attaque gagnante pour la française. Regan Rutherford avait mis tout ce qu'elle avait. Elle se prend un bon placard, Ali Matou. Énorme. On avait tapé tellement fort effectivement que le ballon est revenu dans le camp alsacien et est venu mourir sur la ligne. Encore un bon service d'Ali Matouba, mais Casadei, une bonne réception. Le contre sur Rutherford. Evans avec les 10 doigts, ça ne fonctionne pas. Rutherford qui se fait bloquer par Julia Nilsson. Par Delic, pardon. Par Jelena Delic. Bien sûr qui a suppléé au centre. Julia Nilsson. Et qui s'offre elle aussi son premier bloc gagnant dans ce match. Il est très important celui-là, 21-18. Et voilà, c'est fait. La première balle de 7 est la bonne cette fois pour Mulhouse. Le Palais des Sports peut exulter. Les joueuses de François Salvani reviennent à 2-1. Entre les 4e et 5e places. Et on va le savoir assez rapidement dans la demi-heure qui vient, très certainement. Allez, c'est parti ici pour le 4e set entre Mulhouse et Nantes. Et la première attaque pour Hailey Bennett et Nantes, mais le monster block de Kathleen Evans. Arcelos pour Rutherford du bout des doigts. On a du mal à bien trouver la pointue américaine. Par contre, elle n'a pas de mal à bloquer cette attaque. L'excellent service. On doit se battre en réception. Et Ali Matouba, capable de prouesses exceptionnelles comme cette grande diagonale. Il me semble pas forcément gâté par la réception depuis son entrée, mais là qui est parvenu à lever un bon ballon. Allez, Ali Matouba sur Yatsko. Dan Arcelos. Et Rutherford, bien servi. En général, c'est très efficace. Mais peut-être ça va changer cette fois. Delic, le service. Mais quelle réception de Julia Casadei. Solner qui joue quand même ce ballon qui se dirigeait dehors. Et ça valait le coup. Parce qu'on arrive à toucher Kathleen Evans. Qui a la main très chaude, a tout réussi. Je sens qu'il n'y a pas de bloc devant Kathleen Evans ce soir. Allez, on va essayer de trouver la barre. Regan Rutherford. 25-20. Mulhouse revient de partout. Direction la 5e et dernière manche. Direction le tie-break. Remontada à 2 partout. Et c'est parti sur un service des Neptunes de Nantes et de Léna Chameau. Allez, tout de suite le bras de Kathleen Evans, toujours très chaud. Mais c'est défendu par Giardino. Nouvelle opportunité pour Evans. Et la boîte aux lettres. La lettre qui a eu du mal à rentrer finalement.
Ouais, Giardino qui s'arrache pour défendre. C'est compliqué à jouer là-bas pour Ali Matouba. Très compliqué à jouer aussi. Attention pour Anaïka Legros qui a du mal à se relever avec Rutherford. Mais Mulhouse qui met le point. C'est complètement incroyable. Kathleen Evans a fait tout le boulot. 13-10. Bah, qui redresse bien. Attention, Léna Chameau là-bas pour Hailey Bennett qui se fait bloquer. Monster block d'Anaïka Legros. Et balle de match à suivre pour Mulhouse. Du VMA, pas mal de pression bien tenue, excellent service. Et c'est touché. Le point est donné à Mulhouse. Victoire du VMA ce soir face au Neptune de Nantes qui s'incline après avoir mené 2-0 dans cette rencontre. Quel renversement de situation des joueuses de François Salvani qui termineront tout de même toujours à la 6e place de cette saison régulière, qui affronteront en quart de finale de play-off les Neptunes de Nantes sur 3, 4 ou 5 matchs et qui surtout affronteront encore une fois les Neptunes de Nantes, et ça vous le savez désormais, la semaine prochaine, samedi 29 mars 15h30 pour la finale de la Coupe de France.